Et bonjour les amis, et bienvenue dans la première vidéo visite et découverte de l'année 2024. Et pour bien commencer l'année, nous sommes partis découvrir un village classé parmi les plus beaux villages de France en 1992. Nous sommes en région Occitanie, dans l'un des meilleurs départements de France, l'Aveyron. Bienvenue à Belcastel. Petit village qui avait atteint jusqu'à 1062 habitants en 1891, il en compte environ 200 de nos jours. Il se situe géographiquement à 25 km au nord-est de la ville de Rodez. Toutes les maisons datent de l'époque médiévale, construites avec des pierres, comme ceci, dites pierres à bâtir. Et les toits sont conçus avec la lauze. Comme les villages voisins, il s'agit d'une pierre plate d'origine volcanique, plus épaisse et plus résistante aux aléas climatiques que l'ardoise, dont les villages sont construits au nord du Massif central. Dans le village, il y a plusieurs lieux historiques qui en font tout son charme. Des plus importants est son château, construit il y a plus d'un siècle, appartenant à la famille Belcastel jusqu'au milieu du XIVe siècle. Les seigneurs du village, ruinés par les guerres de croisade, le vendent au roi d'Angleterre, Édouard III. Après une trêve de 9 ans, marquant la fin de la première partie de la guerre de 100 ans, le roi de France, Charles V, récupère le château qui l'offrira plus tard en reconnaissance à Jean III d'Armagnac, puis l'offre à son tour à son écuyer, un dignitaire de l'ordre du Temple, Guillaume de Saunac, pour ses services rendus. Nous sommes en l'an 1386. Sa famille ainsi que ses descendants finiront les travaux du château, amélioreront le village et construiront ce pont magnifique qui comporte 1, 2, 3, 4, 5 arches pour une longueur en tout de 57 mètres. Permet de franchir le fleuve de l'Aveyron pour arriver à l'église de Sainte-Marie-Madeleine qu'ils bâtiront aussi.
descendant de la famille quittera le village pour partir tenter sa chance dans le Nouveau Monde, l'Amérique. Nous sommes à la fin du XVIe siècle. Pendant les 100 prochaines années qui suivent, le château passera par 6 familles différentes. C'est au XIXe siècle qu'une habitante du village l'achète à la veuve du propriétaire précédent pour en faire une carrière. 750 livres, soit 1650 € actuels. C'est, comment dire, une petite bouchée de pain. Elle vendit les pierres de différents endroits du château pour en laisser de grands trous, ce qui entraînera malheureusement au début du XXe siècle l'effondrement d'un des murs, celui qui se trouve à l'ouest. En 1928, il est inscrit au patrimoine des monuments historiques et à partir de ce moment, la végétation l'envahit, ce qui va aggraver fortement sa perte. Le rétrogradant au rang de ruine, il va devenir un terrain de jeu pour les enfants pendant les 40 années qui vont suivre. Ce sera en 1912 que le château sera sauvé par un architecte du nom de Fernand Pouillon, qui tomba amoureux de la forteresse. Qui ne peut pas en tomber amoureux? Lui qui cherchait un lieu pour en faire sa demeure, il l'achète 150 000 francs, ce qui fait de nos jours la somme de 22 000 €. À partir de maintenant, ça devient un peu plus conséquent. Pendant 8 ans, avec ses ouvriers, il va faire renaître le château comme à sa bonne époque. Pour cela, la même méthode d'avant de travail sera utilisée. Il va faire installer plus de 85 vitraux, dont une partie venant de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. L'inauguration de la Belle sera faite le 6 juillet 1984. Plus tard, grâce à la restauration du château, les habitants encouragés restaurent leur maison petit à petit, ce qui permet au village de renaître lui aussi. Fernand Pouillon sera, lui, décoré au titre d'officier de la Légion d'honneur par le président de l'époque, François Mitterrand. Il s'éteindra 2 ans après l'inauguration, le 24 juillet 1986. En 2005, une galeriste de New York achète le château, qui est désormais ouvert à la visite d'avril à novembre. Nous, on est arrivé un peu plus tôt, mais plus tard, ça sera ouvert. Il abrite une importante collection d'armes médiévales et des galeries d'art y sont organisées. Le lien du site du château sera juste un peu plus haut de la vidéo. Le lien sera affiché. En mai 2017, une association du nom de Fernand Pouillon est créée pour permettre aux propriétaires de ces monuments comme celui-là de les aider financièrement et humainement. Et pour ne pas que la même situation que ce château que je vous ai expliqué ne se reproduise avec les autres. Les amis, pour finir cette vidéo comme il se doit, cette bonne journée que vous avez vue avec ce village qui commence à s'éclairer petit à petit puisque la soirée va bientôt arriver, nous sommes au site du rocher du fort en Glars, pas très loin du village, d'où on peut accéder par un champ, un pont magnifique et un lieu de culte, le Lourdou pour la Vierge Marie. Puis on accède par un chemin de croix, 14 croix, les étapes de la crucifixion de Jésus, dont les tableaux sont représentés dans l'église de Sainte-Marie à Belcastel. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très bientôt pour de nouvelles visites et découvertes.
passez un bon week-end, une bonne semaine, portez-vous bien, et moi je vous dis à très bientôt, à tchuss.